Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, premier de l'année d'ailleurs, et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit à la hauteur de ce que vous avez envie de réaliser cette année, voilà, et que surtout vous puissiez profiter et savourer de cette nouvelle année. J'avais envie d'ailleurs de vous faire à l'occasion justement de la nouvelle année, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu parler des fameuses bonnes résolutions, ou du moins d'arrêter certaines choses ou je ne sais pas quoi, enfin bref, on parle beaucoup alors c'est quoi tes bonnes résolutions, et clairement moi j'en ai marre. Voilà, bon je commence bien l'année d'entrée, donc clairement je n'aime pas en fait ce truc là je vais prendre des bonnes résolutions cette année. J'ai du mal avec ce truc là, pourquoi? Parce que c'est inutile. La plupart du temps on ne tient pas ces résolutions qu'on se donne, ou alors c'est trop challengeant, c'est-à-dire qu'on se fixe de trop gros challenges qu'on n'arrive pas à tenir ou qu'on n'arrive pas à atteindre puisque c'est trop important. Ou alors tout simplement que cela ne résonne pas en nous. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes résolutions qu'on se donne parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut les faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je vois typiquement la bonne résolution, c'est de faire plus de sport ou de me mettre au sport. Voilà, il faut le faire parce que les autres le font, donc il faut que je le fasse. Mais est-ce que ça résonne vraiment en moi ? Je suis pas si sûre que ça. Bref, voilà. Donc je suis pas trop pour ce truc-là. D'où le titre Stop les bonnes résolutions. Qui selon moi c'est bullshit. Et il faudrait arrêter. Et du coup j'avais envie de vous donner 4 conseils, voilà, sur justement comment appréhender une nouvelle année. Ça peut être cool pour se fixer des nouveaux objectifs, voilà, mais ça je vais vous expliquer pourquoi. Et comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs et que ce soit réalisable et surtout que ça dure dans le temps. Et voilà. Donc je suis contre, mais ça ne dépend que de moi, je suis contre le fait de se donner un 1er janvier pour commencer quelque chose, ou un 1er septembre, ou un lundi, ou un truc. Partez du principe que si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas un 1er janvier, un lundi, un 1er septembre, après les vacances, un truc, voilà. C'est si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Voilà, ça c'est vraiment le premier truc à faire. C'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas attendre quelque chose pour faire quelque chose, ou d'attendre une date ou un truc précis pour faire quelque chose. Si vous avez envie de le faire et que ça vous prend au trip, faites-le dès maintenant. N'attendez pas, parce que c'est le meilleur moyen de procrastiner, ou aussi de se trouver des bonnes excuses et de finalement ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil c'est plutôt que de se donner des bonnes résolutions, donnez-vous plutôt des objectifs que vous avez vraiment envie de réaliser. Des objectifs sur plus ou moins court terme. Ça peut être sur l'année, on parle de l'année, mais ça peut être sur plusieurs années. Ça peut être 1, 3, 5 ans, ça peut être d'ici 3 mois, d'ici 6 mois. Moi, ce que je fais toujours, c'est, alors normalement je le réactualise tous les mois à peu près, mais c'est que je me fixe des objectifs, donc là c'est chose que j'ai faite, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et en fait tous les mois j'essaye de voir un petit peu où j'en suis par rapport à mes objectifs. Déjà ça permet de se motiver, de relire ses objectifs aussi. Ça permet d'en avoir à plus ou moins court terme, c'est-à-dire qu'on sait là où on va aller d'ici quelques années. Puis aussi ça nous donne des petits objectifs à court terme, et puis ça permet aussi d'étaler dans le temps. Pourquoi? Parce que généralement quand on se donne des objectifs, on va tout faire d'un coup là maintenant, et puis c'est trop gros, trop important et qu'on n'arrive pas à tenir, donc du coup c'est bien aussi d'étaler dans le temps aussi ces objectifs. Et surtout un objectif c'est quelque chose que vous devez avoir envie de réaliser. Ok, ça j'y reviendrai, c'est un autre point, mais c'est vraiment de qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait. Quel est l'objectif que vous avez envie de réaliser cette année? De quoi est-ce que vous avez envie? Quel est votre rêve? Quel est votre désir? Quelle est votre envie? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser cette année? C'est vraiment ça, partez de ce principe-là comme objectif. Moi je vais pas vous donner mes objectifs parce que c'est souvent des objectifs professionnels que je me donne, et que, comment vous dire, que je peux pas tout vous révéler, sinon
façon, un objectif ne se donne pas, enfin voilà, ça ne se partage pas. C'est vraiment de vous à vous. Si ce n'est que je peux vous dire, moi voilà, je suis en train de préparer une nouvelle formation en ligne, voilà, ça qui sortira très bientôt et ça fait des semaines et des mois que je travaille là-dessus, donc c'est pas un secret. Mais voilà, en tout cas, quelque chose qui vous donne envie de réaliser et que vous avez vraiment envie de réaliser cette année. Voilà. Fixez-vous des objectifs que vous avez envie d'atteindre plutôt qu'une bonne résolution. Si c'est par exemple le fait de faire du sport, ok, ça peut être un objectif pour vous, mais soyez plus précis. Plus vous serez précis dans votre objectif, plus ce sera facile de l'atteindre et de le réaliser. Ce qui m'amène du coup à mon troisième conseil, c'est vraiment de vous fixer des objectifs qui à la fois sont réalisables, donc vous avez la méthode SMART. J'avais déjà fait des podcasts justement à ce sujet-là, n'hésitez pas à les chiner un petit peu pour savoir comment on se fixe un objectif, et vraiment un objectif qui soit réalisable et qui va perdurer dans le temps. Et pour ça, moi je vous invite à le découper, votre gros objectif, petit pas par petit pas, mini-objectif par mini-objectif, ça va être plus facile pour l'atteindre. Par exemple, si vous vous fixez comme objectif de faire du sport, soyez plus précis. Je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais aller 3 fois par semaine, je vais faire ceci, cela, etc. Plus vous serez précis, plus ce sera concret et que ce sera réalisable et ce sera plus facile. Vous aurez vraiment la sensation d'atteindre votre objectif et de le réaliser vraiment. Plutôt que s'il est trop vaste ou trop vague, vous n'aurez pas vraiment une idée précise et concrète de ce que vous avez vraiment envie de faire et d'atteindre comme objectif. Donc soyez vraiment précis dans ce que vous voulez atteindre dans votre objectif, de pas que ce soit pas vague mais vraiment précis. Et aussi, autre chose très importante que je trouve qui permet de maintenir un objectif dans le temps, c'est d'y donner du sens. Alors ça peut paraître bête comme ça, bah oui mais en fait je fais du sport pour me faire du bien. Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais il faut vraiment aller chercher plus loin que ça. Quand je vous parle de sens, c'est vraiment déterminer pourquoi est-ce que vous avez envie d'atteindre cet objectif-là. Si je reprends l'exemple de je vais faire du sport parce que ça va me faire du bien, ou parce que j'ai envie de prendre soin de moi, ou parce que j'ai envie de perdre du poids, c'est pas uniquement suffisant. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif-là? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire du sport? Bien voilà, j'ai envie de faire du sport pour justement améliorer ma qualité de vie, pour me sentir mieux dans mon corps, avoir plus d'énergie, d'être plus motivée, de me donner aussi un challenge. J'ai envie de me donner 1 fois, 2 fois et 3 fois par semaine, c'est ce qui me challenge. Quand vous avez vraiment un sens, vous saurez que le sens, dites-vous, c'est la motivation. Et c'est ce qui va vous faire perdurer dans le temps. Si vous avez un objectif dans lequel vous avez donné un sens et que c'est pas je vais faire du sport parce qu'il faut que je fasse du sport, ça va vous permettre de tenir dans le temps. Et le jour où en fait vous aurez une baisse de morale ou de motivation, vous allez vous rappeler de votre sens et de votre pourquoi et c'est ça qui va vous remotiver en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, mais en fait c'est un peu l'idée. Autre exemple, je sais pas, vous avez pour idée d'arrêter de fumer, voilà, mon objectif c'est j'arrête de fumer et parce que je sais que c'est pas bien, par exemple. Ça va pas être une motivation assez importante ou un sens que vous allez donner à ça. Je décide d'arrêter de fumer parce que j'ai envie d'apporter de meilleures choses à mon corps, une meilleure santé, de prendre soin plus de lui, peut-être de travailler sur moi parce que quand je fume, du coup j'essaye de combler quelque chose, donc je vais apprendre aussi à travailler sur moi, etc. Machin nanana. Et en fait quand vous y donnez du sens et du concret, c'est beaucoup plus facile de durer dans le temps. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis aperçue dans ma vie personnelle ou professionnelle. C'est plus facile quand on y donne du sens. Quatrième et dernier conseil, c'est de toujours écrire à la forme positive vos objectifs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et justement, j'ai fait exprès de prendre l'exemple juste avant d'arrêter de fumer. Justement, n'écrivez pas « j'arrête de ». Cette année, j'arrête de faire ça. J'arrête ou je cesse ou machin. Écrivez plutôt « je décide de faire ça ». Quelque chose qui est positif, parce que en fait le cerveau déjà ne comprend pas la négative et c'est compliqué et du coup ça ne va pas marcher. Si vous donnez quelque chose qu'il faut arrêter, le cerveau il va pas le comprendre. Alors que plutôt si vous dites je décide de prendre soin de ma santé cette année ou je décide de prendre soin de moi, etc., de ma santé, c'est plus facile en fait pour votre cerveau de le comprendre. Donc toujours écrire un objectif de façon positive, ce sera plus facile pour l'atteindre. Et de façon précise, autre exemple que je peux vous donner qui est cette année je monte ma société, c'est trop vaste.
quel est votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est votre idée, quel est votre contenu, le contenant, la forme, combien de temps vous vous donnez, quelle est la forme sociale, le machin, qu'est-ce que vous voulez partager, votre produit, comment vous allez donner à tout ça. En fait, il faut vraiment préciser au maximum parce que plus vous allez être précis, plus vous allez être motivé vraiment. Voilà. Et surtout, le dernier conseil que je voulais vous partager, surtout le plus important, je crois, cette année, c'est de ne pas oublier de vivre, tout simplement. De profiter, de savourer. Moi, c'est vraiment mes maîtres mots de cette année, de mettre vraiment beaucoup d'amour et de savourer. De ne pas oublier de vivre, ok, de prendre le temps de respirer et de vivre. Vous avez le droit de profiter aussi, d'avoir des temps de off. Et ça fait vraiment du bien. Et je pense que voilà, ce sera le prochain podcast sur comment revenir à l'essentiel, les derniers trucs que j'ai vraiment appris en fin d'année. Et de revenir à l'essentiel et de ne pas oublier de vivre. Croyez-moi, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je pense que je vous ferai... le podcast de la semaine prochaine sera dédié uniquement à ça, parce que j'ai plein de choses à vous partager par rapport à tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de cette nouvelle année vous aura plu. Stop les bonnes résolutions, mettez plutôt des choses concrètes et des objectifs concrets dans vos vies que vous désirez vraiment, tout en prenant le temps de vivre. Voilà, je crois que c'était une façon de bien résumer ce podcast-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos objectifs. Alors je sais que ça se partage pas vraiment, mais si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager et que vous avez envie de justement le fait de le partager permet aussi de l'inscrire et ça permet de s'y tenir. Voilà, de le partager aux autres, ça permet peut-être aussi de pouvoir vous y tenir cette année-là. Donc si vous avez des objectifs, vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao mes anges!